Bonjour tout le monde. Nous sommes au quatrième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens pour cette année 2021. Le thème de ce jour, c'est prier ensemble. Associé au verset, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Sachez que chaque année, le Conseil œcuménique des Églises, un organisme formé des protestants, orthodoxes, anglicans et catholiques, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, demande à une communauté ou à une église d'un pays membre du Conseil œcuménique des Églises à choisir ou à proposer un thème pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et pour cette année, c'est au tour de la communauté de Grandchamp, en Suisse, de nous proposer le thème demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance, d'après Jean 15, chapitre 9. Alors, quelques serviteurs du Seigneur de différents cultes de Villepinte, de Sevran et d'Aulnay se sont réunis et d'un commun accord, ils se sont engagés à participer à cette semaine. Hier, nous avons déjà parlé de l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons comme sujet ce que je vous avais dit tout à l'heure, la prière. Alors, on va écouter un chant qui a pour titre Notre Père, mais avec un geste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, les siècles des siècles. Amen. Avant d'aborder le sujet prier ensemble, nous allons passer d'abord au verset 15 de Jean. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est Jésus qui parle ici. Alors, Jésus déclare solennellement que nous ne sommes plus serviteurs, c'est-à-dire ses disciples, parce que vous savez bien que dans ce mot serviteur ici, ça veut dire le mot esclave dans le texte grec. Alors, il y a un changement de statut. On a passé du statut de esclave au statut de ami. Parce qu'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Par contre, un ami est quelqu'un à qui on peut se confier. Et vous savez bien que Jésus a formé pendant 3 ans au moins ses amis, ou plutôt ses disciples, pour continuer sa mission, tel que ça a été défini dans Matthieu
28, versets 19 et 20. Je cite au nom du Seigneur. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Actuellement, nous, les chrétiens, nous sommes très dispersés à cause de nos différents enseignements que nous avons reçus. Je pense qu'il est temps que nous nous mettions ensemble pour marquer que nous avons la même tâche à accomplir, c'est-à-dire faites des disciples, tout le peuple. La dernière partie de ce verset nous intéresse beaucoup. Je suis avec vous tous les jours. Nous devons être en relation avec Dieu à chaque instant de la journée. Comme tout contact, une relation birelationnelle doit être établie, c'est-à-dire de Dieu vers nous à travers sa parole, ce qu'on appelle la relation verticale, plus la relation de nous vers Dieu, que nous établissons à travers la prière. Alors, le deuxième verset, c'est le Luc 11, de versets 1 à 4. Je cite au nom du Seigneur Jésus. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il lui fit dit, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Dans ces versets, Luc nous montre comment Jésus a appris à ses disciples comment prier. Car la prière est fondamentale dans la vie d'un chrétien. C'est la raison pour laquelle une des premières demandes des disciples à leur maître, c'est l'apprentissage de la prière. Notons que nous avons l'habitude de citer le Notre Père à travers le Matthieu 6, versets 5 à 14. La prière nous fait rapprocher davantage à notre Seigneur Jésus. Et Jésus lui-même a donné l'exemple. Puis, il a donné aussi une prière que nous devons citer. Et cette prière, nous l'appelons le Notre Père. Justement, tous les chrétiens s'adressent à leur Père, à une seule personne. Si nous avons un seul Père, nous sommes tous des frères et sœurs et nous demeurons dans la même maison. Nous allons écouter le Notre Père chanté en araméen, la langue de Jésus. أبوم بشمايو
Pour terminer, frères et sœurs, permettez-moi de vous partager cette méditation de nos amis de Thésée en France. Je cite, « Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà, il nous cherchait en cherchant Adam, l'appelant dans le jardin. Où es-tu? Dans le Christ, il est venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière intimement uni à son Père, tout en créant des relations d'amitié avec ses disciples et ceux et celles qu'il rencontrait. Il les a introduits dans ce qui lui était le plus précieux, la relation d'amour avec son Père et notre Père. Ensemble, ils chantaient les psaumes enracinés dans la richesse de la tradition juive. À d'autres moments, Jésus se retirait seul pour prier. La prière peut être solitaire ou partagée avec d'autres. Il est émerveillement, plainte, intercession, action de grâce, doux, silence. Il arrive que le désir de prier soit là et pourtant d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir prier. Se tourner vers Jésus et lui dire « Apprends-moi » peut ouvrir un chemin. Notre désir est déjà prière. Se retrouver en groupe est un soutien à travers les chants, les paroles et les silences. Une communion secrète. Si nous allons prier chez des chrétiens d'autres traditions, nous serons peut-être surpris de nous sentir unis d'un lien d'amitié qui vient de celui qui est là et qui est au-delà aussi de toute division. Les formes varient, mais c'est le même esprit qui nous rassemble. Dans la régularité de la prière commune, l'amour de Jésus germe en nous sans que nous sachions comment. La prière commune ne nous dispense pas de la prière personnelle. L'une soutient l'autre. Chaque jour, prenons un moment pour nous révéler dans notre intimité avec Jésus. Chers frères et sœurs, avant la prière finale, nous allons écouter le Notre Père chanté en langue française. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière. Accord parfait avec le Père. Par ton esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d'amour. Que les croyants du monde entier s'unissent dans l'intercession et la louange, et que vienne ton règne d'amour. Au nom de Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, demain, il y aura encore l'intervention du pasteur Antonio Toussamba. Donc, je vous prie de bien vouloir toujours présent à notre rendez-vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.